nous devons être clairs. Lorsqu'on pose les actes, il faut pouvoir les assumer. Il faut également s'assumer. Un gouvernement doit parvenir, doit s'assumer et assumer les charges de ses actions vis-à-vis de son peuple. Nous savons que le Togolais crie aujourd'hui son ras-le-bol, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis. Mais des mesures ne sont pas prises pour améliorer les conditions des Togolais. Supposez que ces manifestations annoncées sont le fruit d'une manipulation de qui que ce soit, c'est considérer les Togolais comme des moutons. L'un de penser que nous sommes en train de célébrer la fin des moutons aujourd'hui. Les Togolais ne sont pas des moutons, ils ne sont non plus dupes. Ils sont des êtres de raison qui pensent, qui ont une dignité, une valeur. Et c'est pour cela que je voudrais simplement dire au gouvernement que pour les accidents de route qui occasionnent des pertes en matériel et en vies humaines, je l'accuse. Pour des enfants renvoyés de l'école, ou du moins ceux-là qui ne peuvent même pas passer leur examen, pour les examens qui sont imminents, pour non-règlement de l'entièreté de leur scolarité, j'accuse le système RPT UNIR. Pour des enfants qui n'ont pas d'emploi, ou pour tous les problèmes sociaux qui sont évoqués, on accuse le gouvernement. Même pour la 5e République, avec ces institutions qu'on suppose être mises en place. Sans les Togolais, sans consulter fondamentalement les Togolais par la voie référendaire, je l'accuse. Il y a de quoi qu'il y ait de la grogne dans le pays. Il suffit de prendre la mesure des choses et d'engager un dialogue social avec les acteurs. Les marchés brûlés, les femmes qui sont aux abois, le droit de la femme qui est devenu une antagoniste entre les hommes et les femmes au foyer où les familles sont fragilisées. Toutes ces situations, quand vous les analysez, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que quelqu'un est manipulé. Je le dis souvent, quand on dit santé, on dit qu'il n'y a pas les moyens. Même lorsque le CHU est inondé, jamais le CHU n'a été inondé. Mais quand c'est inondé, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On parle de l'éducation, on dit qu'il n'y a pas de l'argent. On parle du social, on dit qu'il n'y a pas de l'argent. Mais on a toujours des milliards à partir des élections pour légaliser ce qui ne devait pas l'être. Pour des CPC complotistes contre le peuple. Je crois quand même que ça n'est de trop. Aujourd'hui, le gouvernement doit organiser des assises pour un dialogue franc afin de tirer les conditions de vie du Togolais vers le haut. On a parlé du Gabon tout de suite. On a vu le signal fort donné par Oligui Nguema. Pourquoi le Togo ne peut pas prendre des mesures concernant le phosphate et commencer par semer le phosphate dans la vie des Togolais? Certains sont obligés d'aller se chercher ailleurs. Même quand Donald Trump prend des mesures restrictives contre les ressortissants de certains pays, c'est parce que les gens sont obligés, malgré eux, de passer outre mesure pour vivre dans ces pays, dans l'illégalité, qui constitue une menace pour l'État américain. Face à toutes ces situations, je crois quand même que aujourd'hui, quand le peuple togolais veut parler, le gouvernement ne doit pas proférer des menaces. Parce que les gens meurent de faim, les gens souffrent tellement. Le ratio alimentaire du Togolais aujourd'hui se résume à 2 blocs de pâtes et à un petit poisson de 100 francs qui ne coûte peut-être pas 200 francs pour toute une journée. Donc, il faut qu'on réagisse. On ne va pas puiser seulement de l'argent pour alimenter certaines personnes. Donc, quand vous voyez les institutions, vous allez voir que ça n'est de trop. Ça fait des gabegies financières, alors qu'on peut aller vers l'essentiel et améliorer le quotidien de tous les Togolais. Alors, la question est de savoir s'il fallait se taire. Est-ce qu'il faut se taire? Je ne crois pas.
un gouvernement responsable doit forcément alerter les populations. La sécurité du gouvernement, la sécurité du pays, ce n'est pas quand le pays veut s'exprimer qu'il faut prendre des mesures sécuritaires. La sécurité, c'est au-delà. Allez-y, visitez les tests, visitez les instruments juridiques. Mon cher ami, lorsqu'on est de l'autre côté, on pense que c'est aussi facile. Vous savez, vous-même, vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas, mais comprenez que lorsqu'il y a une situation de crise, vous êtes le premier à intervenir pour apaiser tout le monde. Personne ne cherche à ce que ce pays-là s'enflamme. On ne veut pas ça du tout. Et le premier responsable de tout ça, c'est le gouvernement. Et donc, ce communiqué-là, il faut anticiper les situations. Ce communiqué, à mon avis, n'est pas du tout une menace, comme vous le dites. Je pense qu'il y a une situation et le gouvernement doit interpeller tous les citoyens pour leur dire attention à ce que vous faites parce que cela ne peut pas aider notre pays à avancer. Je commence par dire, lorsque vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux que les gens utilisent ailleurs pour apprendre, pour informer et faire de bonnes choses, nous les utilisons de façon franchement négative. Lorsque l'on prend des vidéos, lorsque l'on prend des propos, des choses qui datent, pour mettre ça aujourd'hui, pour dire voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais tout ça là, c'est la désinformation et c'est ça que le gouvernement est en train de dire dans son communiqué. Il faut qu'on relise ce communiqué là pour comprendre le fond de ce que le gouvernement dit. D'abord, lorsque vous êtes dans un pays et vous pensez que vous faites de la démocratie, il faut savoir qu'il y a des lois, il y a des droits et des devoirs. On ne peut pas organiser une manifestation publique à partir des réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait quand même une organisation qui porte quand même cette manifestation-là. Hier, on a lu des communiqués des partis politiques qu'on a cités être favorables à une manifestation publique aujourd'hui. Tous ces partis politiques ont dit, attention, nous n'avons ni été approchés, ni signataires de ces diffusions, ces communiqués qui demandent des manifestations. Ça veut dire que ces partis politiques-là sont conscients de la situation que peut provoquer une organisation qui n'est coiffée par personne, qui n'est organisée ni par les partis politiques, ni par la société civile. Je pense que... Alors, dans ce cas, Eric Johnson, qu'est-ce qu'on appelle alors manifestation spontanée? Une manifestation spontanée, elle est spontanée. Elle est spontanée lorsqu'il y a une situation. Quand vous dites qu'il faudrait que ce soit forcément porté par quelqu'un, c'est pourquoi je pose cette question. Oui. Vous dire qu'il y a des manifestations qui ne sont pas forcément portées par des gens. Nous sommes en train de disséquer le communiqué du gouvernement. Bien sûr. Alors, je voudrais je reviendrai à vos condoléances. Quand on dit mouvement spontané, c'est quand il y a une situation et les gens se lèvent et il n'y a personne aussi devant. Oui, donc c'est juste pour... C'est pour dire que, je me rappelle du 5 octobre 90, spontanément, les gens se sont levés pour dire non, nous ne voulons pas que la justice soit instrumentalisée, que la justice soit faite comme ça pour les étudiants qui ont manifesté et rédigé des tracts qu'on a arrêtés pour envoyer en prison. Ça, c'est une manifestation spontanée. Mais là, lorsqu'on prend les réseaux sociaux pour dire des choses qui ne sont pas vraies, pour parfois même intimider les gens, pour dire... Non mais, je dis, c'est de la responsabilité du gouvernement quand même de dire, attention, mes chers compatriotes, voilà ce qui se passe. Et donc, pour ça, je dis, c'est pas une menace,
mais c'est une alerte pour dire aux concitoyens de ne pas aller dans ce sens. Maintenant, si on va dans le fond des difficultés que les Togolais ont, mais tout le monde est d'avis. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation des tarifs de la CET. Aucun citoyen togolais, même les autorités, ceux qui disent qu'ils sont directeurs, qui sont ministres et tout ça, ils vont subir. Je ne m'attaque pas au communiqué du gouvernement. Il est dans son rôle. Mais je parle des causes qui peuvent susciter la grogne. Que ce soit maintenant, ou hier, ou demain, le gouvernement a l'obligation d'anticiper. Et l'anticipation provient de la satisfaction des besoins de tout citoyen togolais ou bien de toute personne résidant sur le sol togolais. À ce jour, nous pensons que ça ne va pas. Le pays semble être pourri. Il faut aller vite. Il faut mieux faire. Il faut améliorer nos pratiques. Ce qui est fait jusqu'à présent, il faut mieux faire. Les gens sont aux abois. Les décès dans le centre de santé peuvent être des signaux. L'abandon scolaire peut être des signaux. Le cri des femmes peut être des signaux. Les jeunes qui s'adonnent à la drogue peuvent être des signaux. On a tous les paramètres aujourd'hui pour comprendre que nous devons aller sur d'autres paradigmes afin de pouvoir gouverner le Togo.